Alors, bonjour à vous, salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler comme ça du prix du bien immobilier en 2022. Est-ce que le prix du bien immobilier en 2022, est-ce que c'est déjà trop cher? Est-ce qu'il se fait tard déjà pour se lancer sur l'achat du bien immobilier? On a remarqué il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 10 ans qu'il y a une flambée des prix immobiliers sur le marché. Beaucoup de personnes se disent, voilà, si j'avais su, j'aurais investi il y a 4 ans. Si j'avais su, j'aurais investi il y a 8 ans. Si j'avais su, j'aurais investi il y a 2 ans. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'on arrive déjà sur le pic des prix, si bien que bientôt, est-ce que les prix vont stagner? Il y a une cliente qui m'a dit récemment qu'avec la Covid, elle pense que l'économie n'est pas très stable et qu'il y aura certainement un mouvement à ce niveau-là. Donc, du coup, elle préfère attendre encore un peu avant de se lancer. Est-ce que c'est la meilleure stratégie? Est-ce qu'il faut attendre pour se lancer? C'est ce que je vais voir avec vous dans cette vidéo et je vous retrouve comme ça après l'intro. Bonjour, salut à toi, mon nom c'est Madeleine Intedem, je suis investisseur immobilier, coach en investissement immobilier, créatrice de la formation Investir en immobilier en Allemagne comme un pro. La formation, ça fait quelques jours que je l'ai lancée, tu as encore la possibilité de profiter de 25% de réduction avec le code PROMO1 si tu prends la formation en ligne. Et la formation en ligne te donne aussi accès aux séances de travail qui ont lieu les mercredis de 20h à 22h. Je suis avec toi, tu es intégré dans un groupe WhatsApp et s'il y a des questions, naturellement, on travaille ensemble. La question que beaucoup de personnes se posent, est-ce que le train pour l'achat du bien immobilier n'est pas encore passé? Surtout quand on veut acheter un bien immobilier pour une bonne rentabilité sur le long terme, quand on veut acheter un bien immobilier qui prend en valeur sur le temps, comment est-ce que ça se passe? Ici, je ne parle pas naturellement de spéculation, je parle des faits. En se basant sur les faits réels et concrets et en s'appuyant sur les données qui sont disponibles dans cette région-là pour les précédentes années. Donc, on veut acheter un bien immobilier qui a une bonne rentabilité et qu'on sait que quand on va revendre, on va faire une bonne plus-value, une bonne marge là-dessus. Je vais donc, pour illustrer cela, prendre un exemple simple. Aujourd'hui, j'accompagne des gens qui veulent se lancer sur l'achat du bien immobilier, même si je conseille toujours de commencer par le locatif. Avant de se lancer sur le résidentiel, il y a des personnes qui me contactent aussi et qui veulent des accompagnements sur l'achat du bien immobilier résidentiel. Je le fais aussi naturellement. J'accompagne par exemple une cliente ces jours-ci dans la région du Brandenburg ici qui cherche sa maison résidentielle. On a fait donc quelques visites, parmi lesquelles une des visites qu'on a fait dans la région de Dahlgau-Doberitz, c'est dans le Brandenburg. Le nom ne vous dit rien certainement actuellement, mais c'est une région où pour acheter un bien immobilier aujourd'hui, il faut avoir minimum une enveloppe de 400 000 euros. Le bien immobilier, on l'a visité. C'est donc une maison mitoyenne, ce qu'on appelle en allemand Reihenhaus, et la maison donc est même située au milieu, parce que quand vous achetez ce qu'on appelle Reihenhaus, c'est généralement bien toujours quand tu te retrouves soit à l'extrémité droite ou à l'extrémité gauche, parce que tu as toujours un peu plus de jardin, tu as un peu d'espace, tu as un peu plus de flexibilité. Mais quand tu es au milieu, voilà, tu es entouré entre deux personnes et parfois tu as l'impression que tu es vraiment serré à l'intérieur, Mais jusque là, la maison sur internet, la maison elle coûte 399 000. Je dis bien 399 000 et lorsqu'on a effectué la visite, c'est vrai, la maison était propre, elle était nickel, bien entretenue, bien construite. Il n'y avait pas vraiment de rénovation à faire. Elle avait été bien entretenue par les propriétaires qui ont décidé de se séparer et chacun prenait son appartement et tout ça. Une très belle maison familiale avec une école, les infrastructures, tout ce dont on a besoin, tu les trouves dans la région. Mais le prix était tout simplement catastrophique parce que 399 000, je me souviens très bien lorsque je cherchais ma maison résidentielle, il y a 4 à 5 ans, on avait fait une visite justement dans cette région-là, on a trouvé un bien immobilier qui coûtait, et là ce n'était même pas une maison mitoyenne, c'était une maison complètement seule qu'on avait visitée à ce moment-là, il y a 4 ans exactement, et qui coûtait 250 000 euros. Donc aujourd'hui, on est quitté de 250 000 euros
à 399 000 € pour une maison qui est vraiment même encore plus petite. Parce que la maison, elle était vraiment sur une surface habitable totale de 104 mètres carrés. La surface habitable, voilà, c'est généralement là où on peut vivre. On ne compte pas souvent les toits. Ou les endroits où il y a les toits, généralement, on ne compte pas ça. Donc, parfois, ça peut faire qu'il y ait un peu plus d'espace. Parce qu'il y a aussi un troisième niveau. Donc, le troisième niveau, c'est aussi très, très beau et très spacieux. Si tu as un enfant qui est déjà un peu grand, peut-être à l'âge de la puberté, naturellement, il peut occuper, il peut faire de son palace là-bas en haut et rester en haut, quoi. La maison est donc sur une surface habitable de 104 mètres carrés avec trois niveaux, dans le salon avec la cuisine ouverte, deuxième étage, 2 chambres avec une grande salle de bain et en haut, naturellement, comme je dis, le DAC avec un bon espace où on peut vivre naturellement sans problème. Approprié si par exemple tu as des enfants qui sont un peu grands, ils peuvent se retirer donc vers le haut. Dehors, dans le jardin, n'était pas très grand, environ 10 mètres carrés. Donc, on était sur une surface totale de 170 mètres carrés, vraiment, où ça a été construit. Et là, le prix à 399 000 €, c'était tout simplement chaud, tout simplement ce prix-là. Et quand tu compares avec des prix d'il y a 4 ans, tu te rends compte que mais ça, c'est la magie. Donc, si j'avais acheté cette maison-là il y a 4 ans à 250 000 €, je serais aujourd'hui en train de la vendre minimum à 500 000 € parce que, comme je dis, la maison que j'avais visitée, qui m'avait été proposée à 250 000 €, c'était vraiment une maison seule. Donc, tu ne partageais rien avec personne. Tu avais un grand jardin, tu avais un salon, tu avais une surface habitable de peut-être 140 mètres carrés. Je ne me souviens plus exactement des chiffres. Et cette maison-là, était encore un peu plus bien placée. La maison donc, est proposée par un agent immobilier qui était là, qui était présent et qui nous guidait par rapport à la visite. On a essayé de négocier le prix. Mais le gars n'était même pas très, voilà, on va dire ça comment, c'était même pas facile de l'atteindre, quoi. Donc, il a dit tout simplement, ok, faites votre offre par mail et puis on va regarder, on va vous dire si ça correspond ou pas. Aujourd'hui, je suis là, j'ai 13 visites, donc il y avait 13 visites ce jour-là. Et puis, voilà, je vais passer la journée ici et je dis à chaque client qui vient, faites-moi une proposition par mail, dites-moi si vous avez déjà le financement, dites-moi quel est votre salaire. Et puis, voilà, à la fin, la société dont on va décider avec le vendeur qui sera, entre parenthèses, le gagnant, ou alors qui va prendre la maison, quoi. Donc, même à ce prix-là, tu te rends compte qu'il y a bagarre pour avoir la maison, en fait. Pourtant, le prix est déjà très élevé. En tant qu'agent immobilier, comme moi, je viens me poser la question de savoir, mais comment ça se fait que les prix sont aussi élevés? Que là, c'est la catastrophe. Je lui ai dit, bon, il y a 4 ans, j'ai été ici, j'ai visité un bien immobilier qui avait des caractéristiques qui étaient meilleures que ceci. Comment ça se fait que, voilà, les prix sont presque en train de doubler? Il me dit, oui, c'est ça, c'est normal. Et puis après, Berlin, Brandenburg, ce n'est même pas encore cher. Va dans le Bayern, tu vas voir les prix qui sont élevés. Va dans le Baden-Baden, tu vas voir les prix qui sont élevés. Là, actuellement, les prix sont encore raisonnables. Je me suis rendu compte que voilà, maintenant, si plus tu attends, plus tu payes cher, tout simplement. Il y a 10 ans déjà, il y avait déjà les personnes qui disaient que le prix du bien immobilier en Allemagne, que c'est trop cher, que ça va stagner, que ça va stopper, qu'il faut que ça s'arrête. Je vous mets les vidéos, ce sont les vidéos des personnes allemandes qui parlaient il y a 10 ans. Je vous mets ces vidéos-là en bas dans la description pour que vous regardiez. Donc, il y a 10 ans, les gens pensaient déjà que les prix vont baisser, mais à ce qui se passe actuellement, carrément, les prix sont toujours en train d'augmenter. Il y a une autre rumeur qui court aussi que oui, bon, dans les grandes villes, les prix sont tellement élevés que ça ne peut plus augmenter. Moi, je dis non, que les prix dans les périphéries sont en train d'augmenter. Oui, je ressens ça moi-même parce que j'ai beaucoup investi dans les périphéries aussi. Mais je pense que même dans les grandes villes aussi, les prix augmentent. Maintenant, la question qui se pose, c'est mais c'est qui achète ces prix? Pourquoi ces prix ne font qu'augmenter? Tout simplement parce que la demande est plus élevée que l'offre qu'il y a sur le marché. Il n'y a pas les maisons sur le marché. C'est la même chose avec tous les autres investissements. Parce que je me souviens aussi, il y a 5 ans, on m'a proposé par exemple un terrain au pays. Je n'ai pas acheté. 2 ans après, ça prend en valeur. 3 ans après, ça prend en valeur. Donc l'investissement, moi je dis toujours, l'investissement c'est l'opportunité du moment. Chaque fois que tu as la possibilité d'investir, c'est clair qu'il faut regarder les paramètres, il faut vérifier 2-3 trucs. Mais si les conditions sont réunies, chaque fois que tu as la possibilité d'investir, il faut le faire. Parce que plus tu attends, plus tu perds tout simplement. Tous les investissements que j'ai faits jusqu'à présent me rapportent de l'argent. Si j'avais attendu et que je n'avais rien, en fait quand tu as zéro,
zéro produit, zéro quoi. Mais quand tu as quand même quelque chose, ça te rapporte quelque chose après. Et l'investissement immobilier ne te demande pas grand chose à la base. Donc, pour moi, quand tu as la possibilité d'investir, quand tu as la possibilité d'utiliser l'argent de la banque pour investir, quand tu as cette crédibilité-là, tout ce que tu as besoin de mettre sur la table, c'est ta crédibilité. Si la banque peut t'octroyer le crédit, tu vérifies encore 2-3 choses avec un coach comme moi ou alors avec un autre coach de la communauté, avec une connaissance que tu as, qui s'y connaît très bien. Tu peux visiter le bien avec la personne, tu lui montres le bien, tu essayes de vérifier 2-3 trucs pour ne pas faire des erreurs, voilà, on va dire catastrophiques. Et après, tu te lances parce que tu te lances aujourd'hui. De toutes les façons, tu es plus avancé que celui qui va se lancer dans 6 mois. Personnellement, je pense que les prix vont continuer à augmenter. Les prix ne vont pas baisser. Tout simplement parce que même sur le plan économique, on se rend compte que tout devient cher sur le marché. L'essence devient chère, faire les achats, ça devient cher. Ce n'est pas le prix de l'immobilier qui va baisser. Naturellement, c'est inquiétant parce qu'effectivement, il y a 4 ans, les salaires n'ont pas augmenté comme le prix du bien immobilier, par exemple. Ceux qui ont investi se sont fait de l'argent, ils se sont fait du beurre, ils se sont fait du sucre. Ceux qui n'ont pas encore fait, je vous invite naturellement à le faire, à vous lancer parce que ça vaut toujours la peine de se lancer aujourd'hui que d'attendre de le faire pendant 6 mois. C'est ce que je voulais donc partager avec vous dans cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Au revoir.